Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Eh ben, moi ça dit que aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian. Donc je vais vous donner un petit avis rapide, sans trop spoiler, et puis bah voilà, on va directement rentrer dans la partie spoiler. Parce que bon voilà, c'est pas non plus de faire une description trop longue de l'épisode. Mais voilà, dire un petit peu mon premier ressenti. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment bien apprécié ce deuxième épisode. On est vraiment dans la continuité du premier et ça va un petit peu plus vite que ce que je pensais. Je vous avais dit, ben voilà, que à mon avis, il allait y avoir plusieurs petites quêtes secondaires avant que Mando reparte sur la quête principale qui était retournée sur sa planète natale de Mandalore. Et pas du tout, ici, voilà, on entre dans cet épisode 2, on rentre directement dans le sujet et on va redécouvrir Mandalore. Voilà, de manière générale, c'était un super épisode avec voilà, la découverte de cette planète qu'on avait envie de voir en live action. Ça fait plaisir, l'épisode était vraiment très beau. La musique, toujours au rendez-vous, les personnages, voilà, c'est toujours un plaisir de suivre nos deux antagonistes principaux. Et les personnages secondaires qui gravitent autour. Et à mon avis, l'épisode 3 sera vraiment intéressant et risque surtout d'envoyer du pâté en termes d'effets spéciaux, vu la fin de l'épisode 2. Pour rentrer vraiment dans cette partie spoiler, comme ça, voilà, on est directement dans le vif du sujet. Donc, Din part en vitesse sur Tatooine pour essayer de trouver des pièces pour réparer le droïde IG-11. Malheureusement, elle n'en trouvera pas et elle prendra le droïde, je crois que c'est R5 ou R4, je ne sais plus. Mais ce fameux droïde qu'on avait pu voir dans un Nouvel Espoir, le droïde qui était cassé, et R2-D2 avait finalement pris sa place pour aller dans la ferme de Luke Skywalker. Bref. Et donc il va partir avec ce droïde pour pouvoir analyser si la planète de Mandalore est accessible et respirable. Et donc oui, tout à fait, les voilà sur cette planète de Mandalore. Et on va suivre Grogu et Din Djarin qui vont aller dans les fins fonds du centre-ville de Mandalore et pour essayer de retrouver les mines, quand Din Djarin va se faire capturer par une espèce de petite créature qui ressemblait un peu à une réplique de Grievous ou d'un Mania-Guard qu'on avait pu découvrir dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. Et puis Grogu va partir, s'enfuir et aller chercher Bo-Katan pour venir sauver Din Djarin. Donc Grogu s'en va sur la lune à côté, revient avec Bo-Katan. Bo-Katan qui est la MVP de cet épisode, clairement. Elle a passé son temps à sauver Din Djarin de situations compliquées. Donc elle revient, elle aide Din à se libérer de cette espèce de petite créature. Elle va prendre le sabre noir et on va se rendre compte qu'elle n'a aucune difficulté, en tout cas, à l'utiliser, contrairement à Din qui a encore voilà, des difficultés à le soulever, à le manier. On voit que c'est pas tout à fait évident pour lui. Une fois tiré d'affaire, Bo-Katan va diriger Mando dans les mines et Mando va partir donc dans l'eau des Mandaloriens pour absolure ses péchés d'avoir montré son visage. Et là, il va se faire attraper par cette créature mythique, le mythosaure, je pense quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais cette grosse créature mandalorienne qui a le crâne qui représente le symbole des Mandaloriens. Et voilà, il se fait aspirer dans les fins fonds de la mine. Bo-Katan, encore une fois, voilà, va le sauver et le ramène à la surface pour clôturer cet épisode. Donc, à mon avis,
dans l'épisode 3, on va clairement partir sur un combat entre Grogu, Bo-Katan et Din Djarin contre cette espèce de créature. Et donc voilà, on va voir vers quoi tout ça nous mène. Mais c'était un super épisode. Grogu qui est toujours là, bien actif, toujours hilarant. On commence à avoir un peu plus d'autonomie de sa part. Je pense qu'il commence à susurrer ses premiers petits mots. Ça risque d'être aussi assez sympa de découvrir ses premières paroles, et ça risque d'être un moment fort des futurs épisodes. Voilà, un petit avis à chaud de cet épisode qui était un petit peu plus long que le premier, qui faisait à peu près 45 minutes, si je me souviens bien. Voilà, impatient de découvrir la suite de celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce petit avis et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série. Que la force soit avec vous et telle est la voie. À la prochaine.